Alors, Tatiana? Oui. Comment ça s'est passé? Très très bien. En fait, il vient de sortir. C'est dommage qu'il ne veuille pas témoigner, parce que c'est vraiment les témoignages qui nous aident. Mais j'ai quand même deux personnes qui vont témoigner demain. Deux hommes français. Très bien. Alors, comment ça s'est passé avec votre client? Donc, est-ce que vous pourriez le décrire pour commencer? Oui, c'est une personne, c'est un homme très très gentil, très calme, très rassurant, et je pense que toutes les filles voulaient entendre tout ce qu'il disait. C'est-à-dire que, comme chaque femme, elle cherche d'être bien entretenue, d'avoir cette stabilité, avoir des bonnes relations, un mari qui va lui dire « je t'aime » tous les jours. Et en plus, si ça va continuer toute la vie, parce que lui, il dit « moi, je suis quelqu'un je ne suis pas un coureur de jupons. Et si la femme qui sera ma femme… » Comment on dit d'ailleurs un coureur de jupons en russe? En russe, on dit babnik. Babnik, ah oui, c'est ça. Et que je reste seulement avec une femme et je vais l'aimer jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pour chaque femme, c'est très important d'entendre tout ça. Et que pour lui, le bonheur, ça sera quand sa femme dirait mon chéri, je t'aime. C'est-à-dire que d'avoir des relations réciproques, avoir l'amour. Et ça, c'est vraiment les bases, des bonnes bases de couple. Voilà. Et est-ce qu'on peut le décrire donc son âge, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est un businessman, un homme d'affaires qui a un business, une petite, je ne sais pas si c'est petit ou grand, production de pain bio. Et il a 53 ans, mais il ne fait pas l'air de… il fait plus jeune que ça. Oui, il fait plus jeune. Très gentil et généreux. Et sinon, il habite au sud de la France. Ouais. Et on peut dire aussi qu'il est musulman. Oui, il est musulman, mais pour les filles, parce qu'il y avait des discussions à propos de religion, il a dit que même ses frères étaient mariés aussi avec les étrangères. Et tout se passait bien parce que surtout quand il y a des bonnes relations, la religion ne fait pas tellement d'importance, où il y a une bonne entente entre deux personnes. Et toutes les femmes se sont inquiétées du fait qu'il était musulman. C'est intéressant cet aspect-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a abordé, qui a été abordé dans chaque rencontre? Non. Je suppose 1 ou 2 rendez-vous, on a parlé de ça, mais sinon les autres non. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Parce que bon, peut-être pas tout le monde comprend, pas toutes les filles comprenaient qu'il est musulman. Mais non, on ne parlait pas beaucoup de ça. Non. Et puis donc, il avait fait… vous n'avez pas eu beaucoup de rencontres. Lui, il avait décidé d'être assez restreint dans son nombre de rencontres. Oui, c'est ça. Et en plus, même quand on avait 3 rencontres dans une journée, je voyais qu'il était épuisé. Parce que comme lui a dit, que, par exemple, quand il rencontre une femme, il ouvre son cœur. Et ouvrir quelquefois son cœur, même parce que toutes les filles étaient belles, très gentilles, très intelligentes, et vraiment, mais moi je me demandais comment il va choisir, et c'est difficile, parce que quand il parlait, je voyais que les yeux brillaient chez lui et chez la fille. Et c'est-à-dire que normalement, il pouvait avoir des relations avec chaque fille parce qu'il y avait toujours cette entente et il y avait quelques sentiments. S'il continue, je ne sais pas, il va choisir parce que c'est difficile. Ouais. Ouais. Et puis donc, il avait fait une
ça pourrait se passer avec toutes les filles, parce que vraiment, toutes les filles étaient très, très bonnes personnes. Ouais. Et même moi, j'étais un peu... je me demandais, mais comment vous faites pour trouver si belles filles, très gentilles, très intelligentes? Parce que bon, en Ukraine, il y a beaucoup de filles, beaucoup de jolies filles. Mais ici, c'est comme toutes les filles comme mannequins. Vraiment très jolies. Et, à part la beauté, il y avait aussi la gentillesse. Ils étaient très sincères. Des qualités de cœur. Ouais. Oui, il a aimé, je pense qu'il a aimé toutes ces rencontres. Hein. Oui. Et puis il en a encore fait une ce matin. Oui, mais je pense que quand on est gentil, on trouve toujours des qualités dans chaque personne. Ouais. C'est ça, on peut trouver, parce que chaque personne, elle a des qualités et des défauts, c'est sûr. Mais si on a cette vision optimistique, on voit que des qualités. C'est pourquoi on peut tomber amoureux vraiment facilement. Et quelles étaient les différences d'âge entre lui et les femmes qu'il rencontrait en règle générale? Il y avait des filles, la plus jeune je pense, de 32 ans. Ouais. Ah donc là ça fait quand même une grosse différence d'âge. Oui, mais pour l'Ukraine c'est pas un problème du tout. Parce que les filles ukrainiennes, elles aiment beaucoup les hommes plus âgés, parce qu'ils sont plus mûrs. Il y a plus de sécurité parce qu'on sait que c'est pas un jeune homme qui va partir demain. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité. Voilà. Sinon, il y avait des filles de 37, 40 ans. C'est-à-dire qu'il y avait quand même la différence d'âge à peu près plus de 10 ans, mais comme mon client ne fait pas l'air d'avoir 53 ans, oui, je pense que... Oui. Je pense que la différence n'était pas si importante. Et donc le samedi, il y avait il devait avoir une rencontre et elle a annulé. Et donc vous l'avez invité, il m'a dit que vous l'aviez invité chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, pas chez moi, mais je lui ai proposé d'aller dans un pub avec mon mari, avec mes amis français qui sont venus aussi. C'était un couple qui est venu à Kiev en ce moment. Voilà, pour qu'il ne s'ennuie pas, ne reste pas toute la journée à l'hôtel. Voilà, et comme ça, il a pu sortir un petit peu. Après, ma copine aussi, elle est venue nous voir. C'est-à-dire que c'était soirée amicale. C'était dans un pub? Oui. Et comme il y avait deux Français, moi qui parlais français et ma copine aussi, on a fait des études ensemble à l'université linguistique. Bon, elle ne parle pas très bien parce que ça fait 15 ans qu'on a terminé et comme elle ne travaille pas avec le français, son niveau était très faible, mais quand même pour discuter, c'était une soirée très agréable pour tout le monde. Il était rentré à 1h du matin. Le dimanche. Oui. Mais bon, je sais que quand quelqu'un arrive à Kiev, voir la ville, oui, c'est très bien, mais sortir un petit peu, écouter la musique, voir d'autres gens, voir la ville différente, ça aussi c'est intéressant. C'était quoi comme pub? C'était où? C'était au centre-ville, Crazy Jack. Mais bon... c'est proche du McDonald's, en montant en haut, un truc irlandais, non? C'est un pub irlandais, c'est ça? Non, ça se trouve près de stade Olimpijski. Parce qu'on est allé, moi j'étais en voiture, on est venu le chercher, on l'a déposé à l'hôtel. Ok, d'accord. Et donc, à votre avis, moi en tout cas l'impression que j'ai, c'est que bon, il avait fait un choix avant son voyage, il avait vraiment défini son choix, puis même nous on a dû le forcer pour qu'il rencontre d'autres personnes, et tout en ayant fait son choix, j'ai l'impression qu'il a eu d'autres coups de foudre. Donc il y a eu cette femme d'Odessa,
Et puis là, ce matin, il y a eu encore une femme de Zaporogie. Moi, j'ai l'impression que son choix, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que son choix initial a été est de plus en plus vacillant. J'ai l'impression que c'est en train de changer. Est-ce que vous avez une analyse à faire? Mais au début, il était vraiment... il ne voulait pas rencontrer d'autres personnes. Ouais. Parce que quand on a terminé deuxième rencontre, et on a dû avoir troisième, il a dit que je ne peux pas annuler parce que bon, la fille est venue, c'est très dommage, mais je ne peux plus comme ça. Ouais. Et au début, il n'était pas très content d'avoir beaucoup de rencontres. Il dit, je préfère rencontrer une personne et passer plus de temps avec elle. Mais au final, parce qu'on a parlé après, à la fin, il a dit que, tu sais que peut-être c'était une bonne idée. J'ai parlé avec Antoine, il m'a conseillé de voir toutes les filles. Et c'était pas mal parce que j'ai vu quand même les filles différentes. Et il y avait certaines choses... c'est-à-dire quand on peut comparer, on apprécie plus une personne que l'autre en faisant cette comparaison. Mais il y avait une qu'il a appréciée dès le début. Il y avait aussi l'autre qu'il m'a dit, la première soirée qu'il m'a dit, il y a deux personnes qu'il apprécie le plus. Et quand même, ces deux personnes étaient vraiment les meilleures pour lui. Et après, il m'a dit que moi, je reste en contact avec les deux. Et comme ça, après, en continuant cette communication, je vais voir ce que ça va donner. Parce que bon, c'est toujours, il faut voir dans les différentes situations. Une chose, c'est se rencontrer en présence d'un interprète. Et autre chose, c'est se voir tout seul, aller quelque part, voir dans certaines situations comment la fille va réagir à certaines choses. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas très pressé de faire son choix, parce qu'il veut continuer cette communication et après faire le choix vraiment définitif. Mais il y avait des moments quand il parlait déjà des mariages, et même je lui dis en rigolant, j'attends l'invitation pour le mariage. C'est-à-dire que c'était vraiment, au moment de rencontre, c'était vraiment très sérieux et... il s'est passé même un incident à un moment donné, puisque avec la femme d'Odessa, on ne va pas citer son nom, mais apparemment il a dit qu'il s'était mis à pleurer, ou que quand elle a raconté sa vie, ça l'avait tellement ému qu'il y a eu vraiment un moment d'émotion intense pendant cette rencontre-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y avait deux moments intenses comme ça. Il y avait une situation quand cette fille a raconté une histoire que vraiment le papa de son fils était très violent. Et que finalement, quand elle est partie, même son fils lui a dit « Tu as fait très bien de partir parce que il faut pas... moi, je veux plus rester avec papa. » Et même c'est moi qui a commencé à pleurer parce que c'était tellement émouvant pour moi qu'un enfant, normalement, les enfants, ils aiment leurs parents. S'ils sont bien ou pas bien, quand on crie, mais quand même, ils aiment toujours. Mais quand un enfant dit comme ça, c'est-à-dire qu'il a souffert vraiment beaucoup. Et moi, je suis très émotionnelle. J'ai senti ça, vraiment cette souffrance. Et j'ai pleuré un petit peu parce que... c'est vous qui avez pleuré. Oui, c'est une situation qui m'a touchée vraiment beaucoup. Mais après, il y avait une autre situation quand mon client a raconté aussi une autre histoire qui s'est passée dans sa famille, aussi très émouvante. Et c'est lui qui s'est mis à pleurer. Je pense qu'on est un petit peu pareil. On est très sentimental et on sent des choses quand il y a cette souffrance. C'était avec la même femme que ça s'est passé? Non, avec une deux autre femme. Ah, c'est pour ça qu'il disait ce matin qu'il avait été surpris par ce que certaines femmes peuvent endurer ici. Oui, c'est vraiment... Mais à vrai dire, ça se passe avec presque toutes les femmes. C'est toujours la même chose. Ils se marient, il y a un enfant qui apparaît, après ils se séparent et même
où les hommes sont souvent très violents. À cause de l'alcool L'alcool, de la vie dure, parce que ça influence aussi, il devient irrité. Après, une chose où ils quittent la famille et après s'occupent pas de leurs enfants. Et la femme, elle doit être et maman et papa et gagner l'argent et s'occuper de l'enfant. C'est-à-dire que c'est vraiment une vie dure. Pour une femme... Surtout pour les femmes. Voilà, surtout pour les femmes. C'est pas comme en Europe, quand le juge dit, voilà, une semaine c'est pour papa, une semaine c'est pour maman, ou quelques jours par semaine c'est papa, quelques semaines par jour pour maman, un week-end pour maman, un week-end pour papa. Non, ça se passe comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est pourquoi les pauvres femmes, elles souffrent beaucoup. Ouais. Et bien sûr que quand elles entendent que voilà, le but de ma vie, que ma femme soit toujours heureuse, et je veux qu'elle ait une vie facile, heureuse, et bien sûr que ça influence beaucoup. Parce que je pense que toutes les filles voulaient avoir les relations avec mon client. Ouais. Ouais, mais en même temps, ce matin, c'est moi qui ai fait l'assistante, ce matin, Ouais. il la rencontre, il a vu la fille au petit déjeuner. D'accord. Et j'ai remarqué qu'il parle beaucoup. Oui, oui. C'est très philosophique, très. C'est même difficile à traduire pour moi, Oui. parce que c'est des termes assez compliqués. Même pour moi. Mais la dame qui rencontrait ce matin, à un moment donné, elle a dit « Oh, stop !» Et elle a ramené la conversation au niveau plus concret. Elle a dit, elle posait des questions très concrètes, parce que c'est des paroles. Elle dit, moi je veux voir comment ça se passe au quotidien, comment on passe du temps ensemble, est-ce que je suis confortable avec toi, etc. Je pense que les femmes aussi, elles font attention aux beaux parleurs et aux gens parce qu'on peut raconter n'importe quoi finalement. C'est dans le quotidien que ça se passe. Parce que les femmes ukrainiennes ne sont pas habituées à ce genre de discussion. Ouais. D'habitude, les hommes ils sont ou timides, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne disent pas des choses pareilles, ils ne parlent pas facilement de l'amour. Ouais. Je parle des hommes ukrainiens. Et c'est pourquoi, quand elles rencontrent des hommes comme ça, qui sont très doux, qui disent des choses vraiment douces, bien sûr qu'elles tombent amoureuses tout de suite, sur la plupart des femmes. Ouais. Surtout celles qui ont beaucoup souffert. Ouais. Parce que si la femme est plus, on va dire, plus à l'aise, et elle a un niveau plus stable ou la vie plus facile, dans ce cas-là, elle n'a pas trop besoin d'entendre ça. Elle réfléchit plus, elle pose plus de questions. Mais quand il y a ce manque sentimental, c'est ça ce qu'il faut pour une femme. Ouais. Et qu'est-ce qui... moi, je ne l'ai pas rencontrée, sa favorite, là, celle qu'il avait préférée, mais c'est quoi qui lui plaisait tant chez cette femme-là? Tout d'abord, elle a dit que comme c'était son âge, parce qu'elle était un petit peu plus âgée et peut-être un peu moins séduisant que l'autre fille plus jeune, parce que il a souffert aussi des moments avec sa femme. Son ex. Oui. Qui, je pense que je suppose qu'il pouvait tromper son mari et comme lui, il a souffert ça, il ne voulait pas que avec une autre femme, ça recommence. Oui, ça recommence, oui. Mais sinon, pourquoi? Parce qu'elle était plus ouverte. Plus ouverte? Oui, c'est elle qui était très active dans la communication avant qu'ils se sont rencontrés à Kiev. Ouais. Ah oui, oui. Oui, pendant tout un mois, ils discutaient presque tous les jours. Ouais. Elle n'avait pas peur de discuter. C'est-à-dire qu'elle était vraiment très à l'aise dans les discussions. Ouais. C'est pourquoi elle n'était pas timide. Et je pense que cette ouverture aussi jouait un rôle important. Ouais. Oui, pour lui, son critère avant le voyage, c'était uniquement est-ce qu'elle répond à mes lettres ou pas et à quelle vitesse elle répond. Ouais.
Les hommes, ils font beaucoup de cette analyse-là, alors qu'en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est vraiment lors de la rencontre que ça se concrétise ou pas. Ouais. Mais si une femme se donne, c'est-à-dire qu'elle prend son temps à répondre, à poser des questions, c'est-à-dire qu'il y a cette communication active, ça se passe toujours mieux parce que c'est toujours l'échange de l'énergie. Ouais. Elle donne son énergie et lui donne son énergie. Et comme ça, cet échange d'énergie, dont le fait qu'ils se sentent à l'aise ensemble, ils se sentent qu'il y a l'intérêt de deux côtés. Ouais. Oui, parce qu'elle s'investit elle aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il va trouver quelqu'un. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est en bonne... qu'il va dans la bonne direction. Oui, oui c'est ça. Oui. Ben, j'espère pour lui parce qu'il mérite de trouver une bonne femme et être heureux. Puis ce matin, j'ai vraiment vu l'homme d'entreprise, le chef d'entreprise, parce qu'on était assis au petit déjeuner, puis il parlait avec un autre homme qui a rencontré cette femme hier, puis elle était en face, puis il a dit « Antoine, moi je veux la rencontrer ». Donc c'est quelqu'un qui prend l'initiative. Oui. Il va chercher ce qu'il veut. Ça, je trouve que c'est une belle qualité. Oui. Il n'a pas peur. C'est ça. Alors, donc là, c'était la deuxième expérience. Alors, mes auditeurs sur YouTube, ils me demandent tous, Antoine, est-ce que vos assistantes regardent les vidéos sur YouTube? Est-ce que vous avez regardé votre vidéo sur YouTube? Le mien, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Et c'est d'ailleurs mon premier client qui m'a envoyé le lien. Ah oui? Oui, parce que c'est lui qui... Moi, à vrai dire, je suis très occupée. Ouais. J'ai pas beaucoup de temps. Je regarde pas la télé parce que je travaille beaucoup et j'ai à peine très peu de temps pour voir mes enfants. C'est pourquoi je cherche pas beaucoup, bien sûr, mais sinon, mon premier client m'a envoyé le lien et j'ai regardé. C'était très intéressant de voir de côtés différents comment ça s'est passé. Et vous avez aimé ça ou Oui. Mais je pense que comme vous faites des vidéos comme ça, des reportages, c'est très important parce que je suppose que ça doit rassurer. Oui. Tout d'abord, on parle vraiment des rencontres qui existent parce que sinon, inventer tout ça, c'est impossible. Deuxièmement, ils comprennent que je suppose que pour la plupart des Français ou Canadiens, ils ne savent pas l'Ukraine. Comme mes clients français, chaque fois qu'ils arrivent la première fois, ils pensent que Kiev, c'est un pays comme un pays d'Afrique où vraiment il n'y a pas de civilisation et ils ont un petit peu peur. Et au Canada, c'est encore pire. Et je pense que quand ils écoutent ce qu'on raconte, que tout se passe bien, qu'il y a vraiment un bon choix des filles, mais je pense qu'ils voient déjà sur le site qu'il y a un très bon choix des filles. Et d'ailleurs, j'ai dit à toutes mes copines qui ne sont pas mariées de s'inscrire. Oui. Il y a une qui aura la rencontre, le rendez-vous la semaine prochaine. Ah. Oui. C'est bien. Parce qu'elle m'a appelé en disant « Oh, on m'a proposé de voir un client de CQMI ». Je dis « Oh, très bien, mais moi je ne serai pas là ». Elle m'a demandé juste s'il y aura quelqu'un, un interprète aussi, parce qu'elle parle français, mais un petit peu, pas beaucoup. Elle va avoir une rencontre la semaine prochaine avec un de nos clients? Oui, canadien. Ah, ok, c'est bien. Super. Et vous, avec votre entreprise, vous êtes aussi très active sur les médias sociaux. Est-ce que vous utilisez les médias sociaux? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme, Est-ce que vous faites de la vidéo aussi? Très peu de vidéos parce que nos clients, c'est surtout parce qu'ils viennent pour faire, par exemple, traduction des documents ou apostiller ou légaliser. Ils n'ont pas d'expérience, on va dire, plus émotionnelle comme nous, on a en travaillant avec nos clients.
C'est pourquoi filmer C'est plus les vidéos- rationnel, quoi. Oui, c'est oui, ça. voilà. Il y a voilà. moins d'émotion. Oui, mais quand ils sont contents, je leur demande d'écrire quelque chose, un mot sur Google Maps. Comme ça, s'ils sont vraiment contents, ils peuvent écrire un mot en disant que voilà, on est très contents. Parce que il y a des sociétés qui payent pour ça, et je suis contre, parce que je pense que tout doit être sincère. Ouais. Et si un client n'est pas content, qu'il dit ça. Si un client est content, ben c'est bien qu'il s'exprime aussi pour que les autres sachent qu'ils peuvent nous faire confiance. Ouais. Et c'est quoi les médias sociaux les plus populaires en Ukraine que les gens utilisent ici? Pour moi, c'est Facebook. C'est Facebook? Oui. Plus que VK, VKontakte? Mais VK, ça fonctionne plus en Ukraine. Parce que oui. c'est un réseau russe, C'est russe, ouais. qui est bloqué. Qui est bloqué. Oui, on peut entrer avec VPN, mais sinon, il est bloqué. C'est comme Odnoklassniki, VK. Tout est bloqué. Il ne reste que Facebook. Ah. Ouais, c'est ça. Ça a dû faire un choc à pas mal de gens. Ouais. Et YouTube, est-ce que c'est populaire ici? Oui, YouTube très populaire. Très populaire? Ouais. Même mes enfants de 3 ans à 5 ans, tous les jours c'est YouTube. Et ce matin, ma fille nous a impressionnés en disant que je veux faire un challenge qui va nager le plus vite. Mais la fille de 3 ans, le mot challenge, moi j'ai appris à 35 ans. Quand elle a dit ça, challenge, tu parles de quoi? Elle dit, mais challenge, le concours, qu'on fasse quelque chose qu'on n'a jamais fait. Elle a appris ça par YouTube, en regardant les petites vidéos. Voilà, comme ça on se développe. Challenge, ça se dit en russe ou vous parlez quelle langue avec les enfants? Russe. Russe? Challenge. Challenge. Oui, c'est ça. Et là, donc, vous partez en vacances en famille, c'est ça? Pas tout à fait. Moi, je pars avec mon mari. Ouais. Les enfants restent ici? Les enfants restent ici. C'est la première fois qu'on part tout seul. Mais ce sera vraiment un repos pour nous. En France? En France. Oui, et on a des amis partenaires avec lesquels on travaille pour la GPA, Gestation pour autrui. Et on aura une petite réunion de travail là-bas. Et en même temps, ce sera des petites vacances pour nous tous. Et votre mari, il parle français ou Il comprend. Il peut dire quelques mots parce qu'il a appris à l'école, mais comme il a 53 ans, ça date de... Il a oublié beaucoup de choses, mais quand même, il comprend beaucoup de choses. Il peut entretenir une communication, ou quelques mots en français, ou quelques mots en anglais. Style comme ça. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre aide. Je vous souhaite des bonnes vacances en France. Merci beaucoup. Ok, je vais enlever le micro d'abord. Ouais.